Bonsoir à tous, et aujourd'hui je vais vous montrer comment changer des membranes sur ces deux petits moteurs Brigg & Stratton, que j'appelle plus communément des petits Briggs. Celui-ci est un Brigg & Stratton 450 Series et celui-ci un Sprint 40, mais ils utilisent le même modèle de membrane, bien que les caches soient différents, grille de peau différents, aussi cache filtraire différents. Donc ces deux moteurs ont deux origines différentes. Celui-là était à la base monté sur cette machine là, qui est la Stiga, qui a fini sur la GGP. C'est un moteur pas très vieux, en très bon état, qui n'a pas tourné tant que ça. Mais le fait d'être resté sur l'étagère pendant un bon petit moment, de ne pas avoir servi ou quoi que ce soit, a fait que les membranes sont mortes, alors qu'il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Et ce moteur-là, je l'ai eu tel que, monté sur une tondeuse Best Green, même modèle que celle-là, mais peinte en grise. Et ce moteur-là tourne mal, et celui-là régule. C'est-à-dire que celui-là monte et descend dans les tours, un petit peu, pas trop, mais un tout petit peu. Donc c'est un début de membrane, je les change de toute façon, c'est des tondeuses qui sont destinées à la vente. Donc c'est pour ça, comme ça c'est fait. Comme ça on repart sur une bonne base. Et celui-là, la même chose. Mais bon, je l'ai eu tel que, et là les membranes sont vraiment normalement endommagées. Donc je tiens à préciser que sur ce type de moteur-là, je n'ai pas encore changé de membrane, j'ai déjà démonté les carburateurs. C'est des moteurs qui tournent justement avec des carburateurs à membrane et non un carburateur à flotteur pointeau. C'est un système différent, c'est un système qui coûte moins cher à faire. Si vous voulez, c'est un peu comme une machine de temps qu'on peut voir ici, avec un carburateur qui fonctionne à membrane. Bon, après en deux temps c'est sûr, il y a des moteurs qui fonctionnent avec un boiseau, un carburateur à boiseau comme celui-là. Mais ici, c'est des membranes. Donc, je vais vous montrer comment démonter les caches, tout ça, qui permettent d'accéder au carburateur. Donc, tout déjà, pour commencer, ce qui est très important sur les machines, avant qu'on travaille dessus, c'est bien sûr éviter que le moteur démarre pendant qu'on travaille dessus. Et la chose la plus simple à faire, c'est de démonter l'antiparasite. Donc ici on peut voir un antiparasite, voilà, c'est branché à votre bougie, généralement elle est blanche. C'est juste à l'avant, voilà, sur ces moteurs-là. Ici il est en métal, même principe, on tire simplement dessus, il s'en va. On le met assez loin de la bougie quand même, au cas où. Et pour ces moteurs-là, on va devoir démonter le filtre à air et le réservoir pour pouvoir accéder au carbu. Enfin, pour pouvoir démonter le carbu. Et sur celui-là, on a un cache supplémentaire sur le dessus qui se démonte tout simplement en déclipsant déjà la première coupole. Vous voyez, il y a des endroits où il y a des petits clips comme ceci. Donc on tire dessus, il y en a un ici et un derrière. Vous avez cette espèce de couronne en plastique qui s'en va. Ensuite, vous pouvez bouger simplement votre cache, et là on peut voir que c'est un Brigg & Stratton Sprint C40. Pour les filtres à air, la première chose à faire, c'est tout simple. Vous avez une vis, donc un tournevis plat. Ici, elle est déjà dévissée. Donc, vous retirez la vis. Vous avez un petit cache au-dessus, mais généralement, ça vient en entier. Et déjà, vous pouvez contrôler quelque chose si votre tondeuse tourne mal. Ici, on peut voir que le filtre à air normalement jaune, si je le sors de sa boîte, est complètement noir. Et ce liquide est vachement luisant, tout ça, enfin bref. En gros, c'est de l'huile moteur qui est dans le filtre à air. Donc ça, c'est à nettoyer. Votre moteur ne peut pas respirer. La mousse est propre au-dessus, mais ça aspire par le bas. On voit d'ailleurs l'emplacement des trous, par où l'air est aspiré. Et l'accumulation de l'huile et des poussières font que votre filtre à air est bouché. C'est comme si je mettais un bloc de bois dedans. L'air ne peut pas passer, votre moteur respire mal. Sur l'autre moteur, c'est pas un cache filtre à air en plastique, mais un cache filtre à air en métal. C'est le même principe, on a une vis sur le haut, que l'on dévisse. Là, je la retire. Et sur les boîtiers métalliques, à l'intérieur, on a une pièce en plastique séparée, alors que ici, elle est intégrée. On peut enlever la mousse. On voit celle-ci est très légèrement sale, donc elle peut être aussi nettoyée. Pour nettoyer ces filtres à air là, on peut les plonger dans un bain d'essence. C'est ce qui, je trouve, les nettoie mieux.
le mieux. Qu'en dessous, on a ici cette petite coupelle métallique. Et en dessous, vous avez bien sûr ce petit joint en caoutchouc. Voilà, il faut qu'il soit présent, pas déchiré, en bon état. Ce qui permet en fait que tout l'air qui entre dans votre moteur passe par le filtre à air et donc soit filtré. Sinon votre moteur va aspirer des saletés. Ça, j'ai expliqué tout ça dans la vidéo où je parle des filtres à air des tondeuses. Donc ici on peut voir un système avec des ressorts, tout ça. Donc voilà, donc on voit un ressort, un premier ressort ici, un deuxième ressort là. Pareil ici, donc il faut que ces ressorts soient présents pour que votre moteur tourne correctement. Ça c'est ce qu'on appelle la plaque d'accélérateur. Donc ça permet, en tirant sur les ressorts, de jouer sur le régime de votre moteur. Donc celle-là, elle a été pliée pour que le régime soit continu. Celle-là doit être pliée pour que le régime soit continu. Car il n'y a pas de câble d'accélérateur de monter sur ces machines. Ici, on peut voir qu'on a une petite pièce en caoutchouc. Il ne faut pas qu'elle soit fissurée. Pareil ici, il faut qu'elle soit présente aussi, c'est important. L'idéal, je vous conseille de vider vos réservoirs d'essence avant de faire ça. Donc ça peut être fait tout simplement en dévissant le bouchon d'essence, en mettant quelque chose pour récupérer l'essence, et vous penchez votre tondeuse, et l'essence va couler du réservoir. Ou sinon, vous pouvez utiliser une pompe de transfert, ou une poire d'aspiration. Donc là-dessus, on peut se demander comment ça se démonte. Si on regarde en dessous, on voit des vis. Donc je vous parle de cette plaque, voilà, qui tient tout le long, donc avec des vis aussi pour la culasse. Vous pouvez éventuellement démonter uniquement cette petite vis, qu'on peut voir ici et ici, car on voit qu'elle est vissée dans le réservoir. On a aussi une vis à ce niveau-là, qui tient le réservoir. Il n'y en a que deux sur ces moteurs-là. Donc une ici, en dessous le renifleur, et une à l'avant de la machine, complètement à gauche de cette grande plaque. Donc la première vis qu'on va démonter, qui se trouve à l'avant du réservoir, peut se démonter avec une douille de 10 mm. Je tiens à préciser aussi que les vis, c'est très important qu'elles soient présentes, car ces vis-là permettent au carburateur d'être bien plaqué contre la pipe d'admission du moteur. Et si elles ne sont pas présentes, ça risque de mal faire tourner votre moteur. Ici, c'est un boulon. Donc là, on peut remarquer que notre ensemble réservoir carburateur peut bouger. Alors déjà, je vais déconnecter le petit renifleur. Voilà, je laisse généralement le caoutchouc dessus, comme ça on ne le perd pas. Ici, pour vos ressorts, il faut faire extrêmement attention quand vous les démontez. L'idéal, c'est de les démonter au niveau de la tringlerie. Il faut aussi bien retenir à quel endroit sont les ressorts. Donc on peut voir que le grand ressort est fixé au niveau de ce trou-là, et pas un autre trou, c'est ici. Mais de toute façon, on ne va pas le retirer d'ici pour éviter de le perdre ou de l'endommager. Et le petit ressort vient se fixer au niveau de cette petite patte en métal. Donc pour démonter les ressorts, celui-là on voit qu'il est déjà un peu déformé, mais qu'au niveau du crochet. L'idéal c'est d'avoir deux mains pour faire ça. Donc les ressorts sont démontés. Les écarter de là pour éviter de les endommager. Donc après, votre carburateur et réservoir tiennent simplement comme ça. On peut voir qu'à ce niveau-là, vous avez une petite tige qui retient encore le carburateur. Donc la tige passe dans le premier trou qu'on voit ici, non dans le deuxième, mais le premier. Et ici est raccroché à cette espèce de petite patte blanche qui est en fait votre régulateur qui fonctionne avec l'air produit par le volant moteur. Donc, vous pouvez sortir votre carburateur comme ça en le glissant. Et hop, en le tournant un petit peu, en inclinant un petit peu, vous allez ici pouvoir vous déconnecter de ce petit crochet.
au niveau de notre réservoir et notre carburateur. Ici on peut voir qu'il y a encore toujours le petit joint en place en haut. À l'intérieur de ça, vous allez avoir deux joints. Ici vous avez un premier joint en plastique et le joint intérieur est en caoutchouc. Qu'il soit présent, en bon état et bien mis, bien en place. Généralement, enfin il y a des fois ça peut rester collé sur votre pipe d'admission. Mais c'est pas bien grave, tant qu'ils sont en bon état, ça devrait faire l'affaire. Ici on peut voir qu'on a des vis cruciformes et c'est celles qui tiennent le carburateur. Donc on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Et il faut les dévisser. Hop, après on peut tirer sur le carburateur. On peut voir le petit tube qu'il faut faire passer. Hop. Donc là le carburateur est démonté du réservoir. On peut voir un petit peu de saleté à ce niveau-là. Donc ça sera nettoyé. Surtout au niveau du trou là. Sur le carburateur, on peut voir ici la membrane en question qui va être changée. Le filtre à ce niveau-là, il faut qu'il soit propre, donc il peut être nettoyé à l'essence bien sûr. Essence et petit pinceau, c'est ce que je recommande, c'est ce que je trouve qui marche le mieux pour les carburateurs. Là j'enlève les vis pour pas qu'elles tombent comme ça. Au niveau de notre carburateur, la membrane, il faut choper un coin, la membrane, tirer dessus, de toute façon on la change. Voilà, on la décolle du tour. Hop. Elle n'est pas en si mauvais état que ça. On va la comparer avec la neuve. Dedans vous avez un petit ressort. Voilà. En fait ces carburateurs là, généralement quand on les nettoie, donc quand il faut les nettoyer, on change les membranes en même temps parce que comme ça c'est fait, vu que c'est une pièce en caoutchouc, c'est une pièce d'usure, ça repart sur des choses qui sont sûres et qui sont propres. Pour ce moteur, la membrane, c'est la référence 79 50 83. Donc là-dedans, on a la membrane, enfin les deux membranes. Voilà. En fait, les deux anciennes sont carrément collées. Si vous voulez, je vais vous les défaire pour vous montrer qu'il y en a bien deux. Donc il y a ce joint là. Faut pas se tromper dans le sens en fait. Vous voyez ici, il y avait déjà cette plaque et après la membrane. On peut voir qu'à ce niveau-là, la membrane, elle a plus trop d'élasticité, elle est assez pliée. Donc ça doit expliquer pourquoi le moteur régulait. Alors que la nouvelle, elle a rien à se reprocher. Et après on peut comparer les membranes, hein. C'est les mêmes. Hop, voilà, dans ce sens-là. Et c'est les mêmes membranes, sauf qu'il y en a une qui est neuve et l'autre qui est vieille. Il ne faut pas oublier, sur ce moteur-là, c'est celle-là en premier, celle-là en deuxième. On a bien sûr notre petit ressort à ne pas perdre. Donc, ce que je vais faire là, c'est nettoyer le carburateur, ça c'est tout simple. Un petit peu d'essence, un petit pinceau, bien rincé, et après c'est reparti. Donc maintenant je vais installer la membrane. Donc on a un petit ressort à remettre. Ensuite, cette membrane, toute fine, légère, dans ce sens-là.
Vous passez déjà au niveau du tube. Ensuite vous la laissez, hop, c'est normal hein, qu'elle ne se mette pas complètement, on a le petit ressort. Juste bien l'aligner. On a la deuxième, qui n'est pas vraiment une membrane, on va l'appeler membrane. Hop, tac, et comme ceci. Ensuite, on va venir réinstaller ça. Donc on la met. Ce que je fais, enfin, ce que je vais faire en tout cas, c'est la mettre dans ce sens-là et passer au moins 2 vis de part et d'autre. Comme ça, je suis sûr que les deux membranes sont bien alignées quand je les installe. On peut voir que les vis du coup va permettre d'aligner bien les membranes. Ensuite on repasse notre petit tube. Tac. Et ça, j'ai déjà commencé à serrer, enfin à visser un petit peu les deux vis. Hop. Après je mets les autres en place. Tac. L'avantage de purger votre réservoir avant, c'est que si vous avez des saletés au fond, ça va les enlever. Si votre essence est vieille, ça va l'enlever. Si vous avez de l'eau au fond, ça va l'enlever. De toute façon, quand on a un problème carburateur comme ça, la première chose à faire, un problème de régime moteur aussi, c'est bien vérifier l'essence qu'on a en place dans le moteur. Donc voilà, maintenant que c'est à peu près en place, je peux le pencher un petit peu. Bien serré, pas trop, mais juste histoire que ça soit bien en pression. Et sinon ça fera un appel d'air. Et tout ce qu'on aura fait là va pas servir à grand chose. Hop, la dernière. Voilà. Comme j'ai enlevé les petites saletés qu'il y a au bord. Voilà. De toute façon, la machine sera entièrement lavée par la suite, et surtout le bloc moteur. Voilà, hop. Maintenant, je peux remonter ça sur la machine. Pour le remontage, c'est tout simple. On met en place le carburateur, bien aligné avec la pipe d'admission. Avant, on se met la petite tige dans l'accélérateur. Pour remonter le carburateur, on a déjà commencé, c'est l'étape complètement inverse du démontage. Donc, on n'oublie pas de mettre la petite tige pour l'accélérateur. On met le trou du carburateur au niveau de la pipe d'admission. Puis d'abord remonter la grosse vis de 13 sans trop la serrer. Ici, histoire que ça fasse maintien. D'ailleurs, pour me donner de la place, je vais démonter le bouchon d'essence. Donc là, je vais la visser à la main. Pareil pour la vis de 10, de devant. Je les serre pas l'une après l'autre, parce que ça permet, encore une fois, de bien mettre en place le carburateur au niveau de la pipe d'admission. Il n'y a que comme ça qui tient, et c'est hyper important sur ces moteurs-là. Donc la vis de 13, on la serre sans trop serrer, encore une fois. Pareil pour la vis de 10. Maintenant, je vais remettre en place les petits ressorts. Déjà, il y a le ressort un peu plus grand. Tac, il faut bien les passer dans l'anneau. Le petit. Tac. Je vais redresser un peu les pattes d'attache.
On peut vérifier comme ça que les ressorts sont bien en place, ils font bien leur travail. Ensuite on peut remettre notre petit reniflard. Hop. Le petit joint entre le boîtier filtre à air et le cache filtre à air. Moi je vais nettoyer le boîtier filtre à air qui est très huileux et le filtre à air par la suite, mais pas tout de suite. Donc sur certains modèles, il est monté comme ça. D'origine pour moi il est monté comme ça. Mais bien souvent les gens les montent dans le mauvais sens. Mais bon, la flèche, on va dire la pointe vers l'arrière du moteur. Après le filtre à air. Le cache filtre à air. Et la vis. Donc voilà, sur cette machine, je vous l'ai montré parce que c'est faisable en très peu de temps. On peut voir qu'ici que la membrane est vraiment cuite. Celle-là, on voit vraiment qu'elle est, elle est cuite, quoi. Celle-là un peu moins, mais comment c'est... Étonnamment. J'aurais pensé l'inverse entre ces deux moteurs, mais apparemment si. Voilà. Bon. J'espère que ça vous a aidé. Vous avez appris des choses en même temps. Donc je vous dis à plus pour d'autres vidéos.